Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à 10 Second Ninja, disponible sur Steam pour 8€ depuis le 5 mars 2014. C'est un jeu de plateforme nerveux développé par un petit gars du nom de Dan Pierce et édité par Mastertronic. Et enfin un jeu de plateforme qui n'est pas un roguelite, ça devient presque rare ces temps-ci et donc je pense qu'il fallait le souligner. La première chose frappante dans ce jeu, c'est une certaine ressemblance avec Super Meat Boy. On sent clairement l'influence au niveau de la structure et du gameplay, c'est certain, mais ça veut pas dire que 10 Second Ninja est un pur clone de SMB, parce qu'en fait le jeu propose quand même des mécaniques de gameplay bien à lui et elles sont tout à fait intéressantes. Le parti pris est assez simple et en fait résumé dans le titre du jeu, on incarne un ninja et pour terminer un niveau il faut détruire tous les ennemis qui sont des robots nazis, décidément ces nazis sont partout, et il faut le faire en moins de 10 secondes. Le gameplay est simpliste au possible, une touche pour sauter et double sauter, une pour frapper et une pour tirer. C'est possible de jouer au clavier, mais à moins d'avoir un bon clavier mécanique et d'être très précis, c'est préférable selon moi de jouer à la manette, qui est bien sûr 100% supportée. Par contre, il y a un petit souci dans le menu de rebind des touches, c'est bien qu'il y en ait un, même s'il est dispo que pour le clavier, les boutons de la manette sont fixes malheureusement, mais le problème c'est que ce menu va nous obliger à changer les touches les unes après les autres sans pouvoir voir quelle était la touche par défaut, sans pouvoir annuler son choix, ni revenir à la config par défaut. C'est bien simple, après avoir fait ça, le seul moyen de revenir à la configuration par défaut des touches, c'est de désinstaller et réinstaller le jeu. Même si c'est un détail, je trouve ça assez ridicule un petit peu pour ceux qui aimeraient jouer au clavier et qui aimeraient par exemple changer les touches ou changer seulement une touche ou deux et non pas toutes les touches. Niveau jouabilité, c'est très agréable et travaillé. La difficulté se présente plus ou moins en deux temps. D'abord, il faudra essayer de réfléchir au moyen le plus rapide de finir un level et ensuite il faudra le réaliser concrètement sur un niveau plus skill pur. C'est jamais très difficile de le faire en moins de 10 secondes, seulement le jeu va fonctionner sur un système 3 étoiles comme sur certains jeux mobiles et il faut être très rapide pour obtenir les 3 étoiles. Parfois ça veut dire faire un run parfait au centième de seconde près. Chaque niveau c'est donc un mini speedrun et ça marche très bien, c'est précis, c'est nerveux, ça va vite, c'est du die and retry qui est bien au point et il y a quelques mécaniques supplémentaires à prendre en compte au fil des niveaux aussi, comme par exemple des pics qui vont vous tuer bien sûr quand vous les touchez, des ennemis qu'on doit toucher 2 fois pour les faire mourir, des portails à travers lesquels on peut passer, etc. etc. Rien à redire donc au niveau du gameplay, ça fonctionne au poil. Néanmoins le challenge est bien sûr présent si vous essayez de finir le jeu à 100% en obtenant toutes les étoiles, mais la progression est rarement très difficile. Vous avez besoin d'un certain nombre d'étoiles pour accéder au boss de chaque monde, mais rien d'absolument inatteignable, ni même de compliqué à obtenir. À moins de vouloir faire 3 étoiles partout, vous serez sans doute pas bloqué très longtemps sur un seul niveau. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que ça atténue le sentiment de frustration qui pouvait être beaucoup plus présent dans un jeu comme Super Meat Boy par exemple où les niveaux étaient plus longs et plus difficiles à terminer et ça rend le jeu un peu plus accessible parce qu'on a moins le temps de rager aussi parce que les niveaux sont tellement courts. Mais du coup, ceux qui veulent un véritable challenge vont devoir se tourner plus vers une complétion à 100% du jeu ou un speedrun global peut-être pour le trouver. Et pour ça, il faut quand même avoir vraiment envie de se refaire les niveaux précédents. Et même pour quelqu'un d'un peu skillé, je pense avec un peu d'entraînement, ça devrait quand même rester largement faisable, ces genres de speedrun ou de réussir le jeu à 100%. Vous pouvez aussi comparer vos temps avec ceux de vos amis et du reste des joueurs via des classements qui sont dans le menu des niveaux et pour chaque niveau vous pouvez comparer vos scores. Dommage qu'il y ait quand même quelques petits soucis d'affichage et de lisibilité comme vous pouvez le voir sur ces classements. D'ailleurs, côté style graphique, on est aussi dans quelque chose de très basique, un petit peu comme pour le gameplay. C'est plutôt efficace et coloré, et le ninja je le trouve assez mignon, mais ça reste assez simpliste quand même, avec juste des sprites qui changent selon le monde, des arrière-plans vides et un peu sans personnalité. Pareil pour les animations qui auraient sans doute mérité un petit peu plus de soin. Les cinématiques entre les différents mondes permettent d'ajouter quelques touches d'humour sympas, sans plus, avec une réalisation qui est elle aussi très simpliste. La bande son, quant à elle, n'a rien de transcendant. Certains effets sonores font bien leur boulot, mais la plupart des musiques d'ambiance, je trouve, font quand même assez brouillon et sont quand même assez similaires les unes des autres. Mais si on pardonne facilement la simplicité des graphismes ou des musiques pas au top dans ce type de jeu, le plus gros défaut de 10 Second Ninja et qui est le plus difficile à pardonner, c'est bien sa durée de vie. En fait, il faut 1h30 grand maximum pour faire le tour des 40 niveaux proposés par le jeu, et à mon avis, il faut à peine le double pour choper toutes les étoiles, selon votre skill et votre persévérance bien sûr. À 8€ le soft, ça pique un petit peu quand même.
Le problème c'est surtout que le jeu est vraiment bon, super agréable, fun à jouer, rempli de bonnes idées, bien mises en place. Du coup quand ça s'arrête net après un peu plus d'une heure de jeu, on reste vraiment sur notre faim. On a l'impression d'avoir fait tout juste une démo et on en voudrait plus, sans forcément avoir envie de retourner faire tous les niveaux 50 fois de suite pour débloquer les 3 étoiles, ce qui sert pas à grand chose. La coupure est assez brutale du coup, donc d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y aurait moyen d'aller bien plus loin en ajoutant un peu plus de mécaniques de gameplay, comme par exemple des ennemis qui peuvent vous faire des dégâts au lieu d'être juste des cibles statiques, d'autres types de pièges, ou même des niveaux un petit peu plus complexes, mais pour ça faudrait peut-être enlever la contrainte des 10 secondes. D'ailleurs dans la plupart des cinématiques, les robots font un peu ce gag de parler d'ajouter des armes pour rendre le parcours du ninja plus difficile, mais ça arrive jamais, et c'est dommage. Par ailleurs, le concept principal qui est celui des niveaux de 10 secondes, il est pas mal en soi, il fonctionne très bien, et il est au moins original. Pourtant, on peut pas s'empêcher de se demander s'il dessert pas un petit peu le jeu quand même, dans le sens où il le rend très court et il l'empêche d'avoir des niveaux un petit peu plus sophistiqués ou d'approfondir un peu plus ce qu'il propose. Du coup, on a le sentiment d'avoir que le début d'un jeu qui s'annonçait pourtant excellent, et c'est d'autant plus dommage. Une excellente idée que je pourrais suggérer aux développeurs de 10 Second Ninja, ce serait de lui ajouter un éditeur de niveau, éventuellement en virant la contrainte des 10 secondes aussi pour permettre à la communauté d'enrichir le jeu, de créer, de partager ses propres maps. Vu la simplicité des sprites et le peu de mécanique de gameplay, ça doit pas être trop difficile à implémenter et pourtant ça pourrait booster l'intérêt du soft et multiplier sa durée de vie par l'infini. Mais donc en l'état, 10 Second Ninja est un petit peu un sous-Super Meat Boy, basé sur une contrainte de temps avec un gameplay très intéressant et appréciable, seulement il manque un petit peu de soin dans la réalisation sur certains points, notamment au niveau visuel, et il s'avère extrêmement court, tout juste plus d'une heure pour parcourir tous les niveaux, pour un tarif de 8 €. La jouabilité bien pensée fait qu'on va être assez déçu que le jeu ne pousse pas ses mécaniques un petit peu plus loin en termes de challenge et que les bonnes idées semblent un petit peu sous-exploitées. En résumé, un jeu très sympathique en lui-même, mais tout de même difficile à conseiller à plein tarif du fait de la pauvreté de son contenu, et à moins d'avoir rien d'autre à se mettre sous la dent ou de vouloir tenter du speedrun peut-être, il vaut peut-être mieux attendre des soldes. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur 10 Second Ninja, disponible sur Steam. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis!